Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment on va scaler les campagnes Google Ads de ce site e-commerce. Donc ça c'est un site qui vend des accessoires de sport et on vient de l'onboarder cette semaine avec mon équipe. Et donc je vais te montrer tout ce qu'on va mettre en place pour scaler les résultats et atteindre les objectifs que nous a fixés le client. Mais avant de démarrer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence spécialisée en Google Ads et en e-commerce et on accompagne des dizaines de sites e-commerce pour lesquels on investit des centaines de milliers d'euros tous les mois sur Google Ads. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois dans tes campagnes Google Ads, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors la première chose qu'on va faire, c'est s'assurer qu'on investit bien au moins 80% du budget sur le canal shopping. Pourquoi ? Eh bien parce que comme je l'explique dans toutes mes vidéos, le canal shopping, c'est le canal qui est le plus performant pour faire du e-commerce. Donc pour ça, on va dans Insights et rapports, puis Performance des canaux, et on va regarder comment est investi le budget dans les campagnes Performance Max, parce que pour un compte comme celui-ci, on va se concentrer que sur du Perf Max ou éventuellement du Dimension, mais là, en l'occurrence, on va travailler sur Performance Max. Donc, je clique sur Performance des canaux, et ensuite segmenter annonce utilisant des données produits. Et quand je regarde dans le total, hop, eh bien on voit que sur 10 664 $ investis, alors parenthèse, là c'est en dollars US parce que c'est un compte qu'on gère sur le marché américain, eh bien sur 10 664 $ investis, on en a 6 900 qui sont investis sur des annonces n'utilisant pas de données produits. Donc sur des annonces qui ne sont pas sur le canal shopping. Donc là déjà c'est embêtant parce que grosso modo, on a 70% du budget investi ailleurs que sur shopping. Donc ça va être la première optimisation. On va restructurer nos campagnes pour investir davantage sur le canal shopping. Et pour ça, le plus simple, c'est de mettre en place des groupes de composants feed only. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des groupes de composants qui ne sont composés que d'assets shopping, donc ils ne peuvent investir que sur le canal shopping. Alors pour mettre ça en place, c'est relativement simple. Je ne vais pas te montrer dans cette vidéo parce que ça va être un peu long sinon, mais j'ai justement une vidéo à ce sujet qui te montre comment faire. Je te mettrai le lien dans la description. Tu verras, c'est très facile. Il suffit juste de choisir les produits que tu veux insérer dans ta campagne. Au passage, je te mettrai également le lien vers un tuto qui te montre comment créer une performance max en 2026 et l'optimiser. Si ça t'intéresse, tu pourras la regarder. Mais en tout cas, voilà, la première optimisation, c'est investir davantage en shopping. La deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est retravailler intégralement le flux shopping. Tu vois, quand je vais dans la section produits et que je clique sur diagnostic, eh bien je vois que j'ai quasiment autant de produits refusés que de produits acceptés. Donc ça déjà c'est assez embêtant, c'est-à-dire que grosso modo la moitié de la collection n'est pas utilisable, donc on ne peut pas investir dessus. Et ça c'est probablement des problèmes qui sont dans le flux shopping. Et il va falloir regarder ce que c'est pour les corriger. Donc déjà, si on est capable d'investir sur tous les produits, ça marchera forcément mieux que si on ne peut investir que sur la moitié de l'inventaire. Également, au niveau des produits, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau des titres des produits. Alors malheureusement, tout est flouté parce que je ne peux pas te montrer la data de mon client. Mais grosso modo, ce qu'il faut, c'est que le titre soit optimisé. Et pour être optimisé, il faut qu'il contienne deux choses. Déjà, l'intitulé du produit et ensuite les spécificités du produit, sachant qu'on va se baser sur ce que les internautes recherchent sur Google. Donc je vais te montrer un exemple ici avec cette structure. Là en l'occurrence, étant donné qu'on vend des articles de sport, moi je recommanderais une méthode par marque. Alors ici c'est parfait parce que justement ce client il vend des montres et donc dans ce cas je recommanderais d'adopter une structure comme celle-ci. Donc d'abord la marque, puis le produit, puis les spécificités. Donc couleur, fonctionnalité, technique, infos supplémentaires. Et résultat, ça nous fait un titre qui donne Garmin Forerunner 55, donc ça c'est le modèle, noir la couleur, course, vélo, natation, randonnée, donc ça c'est les utilisations qu'on peut avoir du produit, et puis des spécificités techniques comme batterie 2 semaines d'autonomie, monde de sport intelligent, connexion satellite, etc. Là en l'occurrence, ce qui me dérange sur ce compte, c'est que même si je peux pas te montrer le titre en entier, comme tu peux voir, ils sont quand même très courts, et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ne comprennent que le nom du produit en lui-même. Donc dans ces conditions, on sait qu'on se prive d'énormément de mots-clés pertinents sur lesquels on pourrait faire apparaître les annonces et potentiellement générer des ventes. Alors optimiser son flux shopping, c'est quelque chose d'assez poussé. Pareil, je ne vais pas pouvoir te le montrer dans cette vidéo, sinon ça va durer 30 minutes. Mais j'ai justement des vidéos à ce sujet. J'en ai une qui te montre comment optimiser globalement ton flux shopping.
et une autre qui te montre comment optimiser tes titres de produits pour générer un maximum de clics et donc de ventes. Même chose que tout à l'heure, je te mets le lien dans la description, mais tu verras, c'est assez complet et déjà avec ça, tu vas pouvoir retravailler totalement ton flux shopping comme il faudrait le faire dans ce compte. Troisième étape, on va réorganiser la manière dont est investi le budget entre les différents produits. Pour ça, on va utiliser l'application Satellite, donc c'est nous qui l'avons créée, et d'ailleurs on l'a rendu public, donc tu peux l'utiliser toi aussi pour tes campagnes. Et en gros, on va descendre ici et on va s'intéresser à ce tableau. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle classe les produits en différentes catégories selon leur performance. Donc, on a les produits héros qui sont les produits les plus rentables. Donc, tu vois, 4 745 € investis et ils ont généré un ROAS de 7,79, ce qui est très intéressant. On a aussi les produits montants, ça c'est la même chose, mais c'est les produits qui ont montré du potentiel mais qui n'ont pas encore confirmé. Tu vois, 604 € investis et 18 de ROAS, mais seulement 604 €. Donc c'est facile de faire un très beau ROAS quand on investit pas grand chose, donc on va pas trop se baser là-dessus. En revanche, on va s'intéresser aux produits perdants, mal partis et zéro conv. Donc les perdants, c'est ceux sur lesquels, quand on investit, eh bien, on n'est jamais rentable, on n'atteint jamais le ROAS qu'on s'est fixé. Là, en l'occurrence, j'ai mis un ROAS de 4. Les produits mal partis, c'est ceux qui démarrent mal. Donc pareil, ils ne sont pas encore catégorisés comme perdants, mais c'est quand même assez mal parti. Et surtout, on va s'intéresser aux zéro conv. Les zéro conv, c'est les produits sur lesquels on n'a pas réalisé une seule vente. Donc ça, c'est des produits sur lesquels on veut totalement arrêter d'investir parce que pour le moment, clairement, on perd de l'argent. Et quand on réunit les montants investis de ces trois catégories, ça nous fait 5 925 € plus 395 € plus 2 811 €, ce qui fait à peu près 9 000 €. Et on voit que si on arrive à rediriger ces 9 000 € vers les produits héros, eh bien forcément, les campagnes vont aller beaucoup mieux. Alors j'ai créé ce document sur lequel je vais te montrer des simulations de ce qu'on pourrait obtenir comme résultat. Alors d'abord, on a le tableau de la situation actuelle. Donc ça, c'est les chiffres que je t'ai montré il y a quelques secondes. Et ensuite, on a la première simulation qui est de rediriger le budget des produits zéro conv vers les produits héros. Bien, dans ce cas, on pourrait anticiper une petite baisse du ROAS. Donc là, j'ai mis 15% pour l'exemple. Et avec cette configuration, on aurait donc 52,16% du budget investi sur les produits héros. Ils auraient un ROAS de 6,62. Les produits zéro conv, tu vois, il n'y a plus un centime qui est dépensé dessus. Et ça nous ferait une augmentation du chiffre d'affaires de 13 073 €, soit 21,26%, juste avec cette petite optimisation. Donc c'est quand même assez intéressant parce que c'est vraiment très facile à mettre en place et on a un effet immédiat sur les performances des campagnes. Maintenant, regardons une deuxième simulation. Dans cette simulation, on fait ce que je viens de te présenter précédemment et on redirige également le budget des produits perdants vers les produits héros. Et pour ça, on pourrait anticiper une petite baisse du ROAS également. Donc là, j'ai mis moins 25%. Et ce que ça donnerait, c'est 93% du budget investi sur les produits héros, qui aurait donc un ROAS de 5,84. Donc les produits perdants, ils auraient donc 0 €, les produits 0 conv 0 € également. Et globalement, ça fait passer le chiffre d'affaires à 90 765 € contre 61 495, ce qui représente une augmentation de 48%. Et même chose, c'est extrêmement intéressant parce que notre montant investi, il n'a pas bougé. On investit la même somme qu'avant, mais dans cette configuration, on est capable d'augmenter le chiffre d'affaires de 48% et d'atteindre donc 29 270 € de plus avec le même budget investi sur Google Ads. Alors maintenant, tu vas me dire comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Avec notre app, en fait, si tu descends tout en bas, tu vois ici les produits selon leur catégorie. Tu vois, tu peux les sélectionner. Et le plus simple, en fait, c'est d'utiliser le flux XML. Donc on a créé une intégration avec Google Merchant Center pour que les produits soient automatiquement tagués directement dans tes campagnes selon leur performance. Et après, tu n'as plus qu'à sélectionner les produits que tu veux intégrer dans ta campagne. Voilà, comme tu peux le voir, il suffit parfois de vraiment pas grand chose pour totalement relancer les performances d'un compte. Donc je t'invite à faire la même chose pour ton site. Et également, je t'invite à t'assurer que tu as le tracking le plus précis possible. Parce que pour que les campagnes soient efficaces, il faut évidemment les nourrir avec la data la plus quali et surtout le plus de data possible et exploitable. Donc je t'invite à surveiller ça parce que dans la vidéo, je t'ai seulement montré comment réorganiser tes campagnes pour qu'elles performent mieux. Mais ne perds pas de vue que sans le tracking, tu ne pourras pas scaler tes résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à y répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn.
Autrement, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je te montre soit des tutos, soit je te partage des astuces pour améliorer tes performances sur Google Ads. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.